les amis parieurs, c'est Jérôme et ce dimanche c'est l'hippodrome d'Auteuil où nous sommes invités à parier. Un petit retour sur le quintet de la nocturne de Vincennes. Bon, ben là, j'ai pas le gagnant, c'est mon regret, mais bon, à un moment donné, on peut pas tous les mettre. Donc, je ne l'ai pas. Mon tuyau, il finit 5e. Mon piment, il finit 4e. Mais comme je n'ai pas le premier, et malheureusement, voilà. Les offres payantes, eh ben, ça ne donnait pas ce numéro 3 qui a gagné à 35 contre 1. Donc voilà, et pour les offres payantes sur les courses de trot, j'ai eu 3 gagnants sur la Réunion de Marseille, un seul à Vincennes. Voilà, c'était sans plus hier, c'était pas exceptionnel. Voilà, en toute transparence, on ne peut pas gagner sur tous les jours, sur toutes les réunions, sur toutes les courses. Voilà, c'est comme la bourse les amis, mais il faut que ça grimpe comme il faut que ça grimpe. Voilà, allez! Et dans cette vidéo, comme d'hab, je fais un zoom sur certains participants et notamment mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température à une belle cote. Voilà, ils ont toujours des très très bonnes statistiques. Alors là, on change de discipline, hop, le trot, on part vers l'obstacle, on va sauter avec ce très beau prix général de Rougemont. C'est une listed race de chevaux de 4 ans qui fait donc office de quintet sur le parcours des 3600 mètres et il y aura des haies à sauter. 16 partants et une course très ouverte où je vais privilégier les amis l'aptitude à la piste d'Auteuil et en même temps l'aptitude au terrain, donc ça sera du terrain lourd. Et je pense qu'on ne peut pas éliminer sans risque un cheval dans cette épreuve car tout est possible pour une place pour tous ces chevaux. Allez, on passe à la rubrique en vrac, ce sont mes non-choix, c'est-à-dire des chevaux que je n'ai pas mis dans ma sélection, mais ils ont la possibilité de faire l'arrivée. Et je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 4, Camjin. Le cheval a couru à réclamer fin Auteuil, là elle vient d'arriver à Angers. Bon, sa valeur, je pense, ne lui donne pas beaucoup de marge dans une laced race comme celle-ci. Et que nous dit Gianna Menato, son entraîneur? Camjin a effectué une bonne rentrée à Angers avec mon apprenti. Il a été un peu gêné pour finir. Sans cela, il aurait pu s'imposer. Il connaît bien Auteuil et a été préservé pour cet hiver pour le garder pour Paris. Il adore le terrain lourd. J'en espère un bon comportement, même si j'aurais préféré qu'il porte moins de poids. Il aime dominer et il faut le laisser faire. Il n'a qu'un rythme. Je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 5, Carmix. Alors oui, c'est un cheval très régulier. Il a toujours été dans les 5 premiers. Mais quand on regarde un peu plus attentivement ses performances, c'était surtout dans des courses à réclamer. Et hors réclamer, c'est au mieux au niveau classe 4. Donc je ne l'ai pas mis. Et que nous dit son entraîneur André Blanquin? Son Carmix a très bien couru en dernier lieu, affichant des progrès sur sa rentrée. Le changement de spécialité ne lui posera pas de problème. Elle a déjà bien couru à Auteuil également et devrait avoir le terrain lourd qui lui est nécessaire. Elle est en bel état, j'en attends une belle performance. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 7, Pearl Doctor. Alors le cheval, il n'a jamais gagné déjà, c'est une info qui montre quand même qu'il est limité. En 17 courses, donc c'est quand même pas très rassurant. Et que nous dit son entraîneur François Renaud? Pearl Doctor s'est bien comporté lors de ses 2 premières tentatives sous notre entraînement. Le fait de découvrir Auteuil ne devrait pas être un problème. C'est un cheval cool et facile à monter. Il est capable de s'arrêter un peu une fois devant, mais il va être dans le coup à la dernière haie.
et je pense qu'il va bien courir. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 8, Quelle Story. Le cheval, il n'a pas couru depuis 3 mois. Et lors du meeting de Cagnes, ça a été 5e et 8e. C'était pas exceptionnel. Donc, je suis pas convaincu. Et que nous dit son entraîneur Hugo Mérienne? Quelle Story va effectuer une petite rentrée. Certes, il a déjà couru correctement à Auteuil, mais il y a déçu la fois suivante dans un handicap. Il n'apprécie pas non plus le terrain lourd. Ce n'est pas évident. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 10, les amis, The Good Girl. Alors, The Good Girl, elle reste sur une 2e place, je suis d'accord. C'était à Auteuil, sur ce même parcours, donc c'était le 20 octobre, mais n'a plus recouru depuis. Et j'ai remarqué que son jockey attitré ne préfère pas monter ce numéro 10 et préfère monter Kevin Nabé, un autre cheval de l'entraînement, Michael Serror. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Et que nous dit Michael Serror, justement son entraîneur? The Good Girl va très bien. Cela va être une vraie rentrée car elle était longuement arrêtée. J'aurais préféré avoir 10 ou 15 jours de plus, mais on n'est pas dans le bon timing. Dans ce cas, je vais la faire monter un peu plus patiemment car elle peut manquer de conditions. Néanmoins, c'est une pouliche de qualité qui sera à suivre sur les longues distances. Dimanche, cela me paraît un peu compliqué. Je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 11, Yutu. Le cheval, il a couru récemment que des courses en steeplechase et en finissant chaque fois assez loin des chevaux qui arrivent en première place. Donc, je suis pas rassuré du tout. Et que nous dit Serge Fouché, son entraîneur? Yutu sera aussi bien et cette fois il est en bonne forme, a des moyens et le terrain lourd lui convient. Il est compétitif dans ce quintet plus. Et je n'ai pas mis dans ma sélection le 15 Elite, les amis. Tout simplement, la dernière fois il a couru dans la course de référence et il avait fini 6e. Donc il peut accrocher effectivement une petite 5e place. Et il faut savoir que Gofronic, son jockey, préfère monter un autre cheval. J'en reparle là aussi tout à l'heure. Donc voilà. Allez, on passe à la rubrique du piment, du chocolat et du tuyau qui sont toujours 99% du temps. Il y en a toujours un ou deux dans les 5. Mon chocolat dans cette course, ça sera le numéro 14, Hasta la Vista. Il vient de montrer sa forme pour ses débuts sur cette même piste et dans cette même catégorie en terminant second. C'était d'ailleurs la course de référence et il battait 5 concurrents qu'il retrouve dans ce même quintet plus. Le terrain, il sera toujours lourd, donc tout est ok pour refaire une même performance. Et n'oublions pas aussi, les amis, que c'est le choix de Kevin Nabé qui pouvait monter le numéro 10 pour le même entraîneur. Et que nous dit d'ailleurs son entraîneur Michael Serror? Hasta la Vista évolue dans le bon sens, aussi bien mentalement que physiquement. À cette valeur, il a prouvé qu'il pouvait remporter un handicap quintet. Maintenant, il est performant en terrain lourd et j'espère que ça sera le cas ce dimanche. Mon tuyau dans ce quintet, ça sera le numéro 1, Kamikaze du Thé. Alors le cheval, oui, effectivement, il n'a plus été revu depuis 4 mois, il fait une rentrée, mais il avait terminé 2023 par une très bonne seconde place dans le prix Frifrelet, c'est-à-dire une même catégorie sur le même parcours. Et tout ça, c'était aussi en terrain lourd. Avec son jockey Félix de Gilles, c'est du 3 sur 3 dans les 5 premiers. Et c'est son choix de monte, car il pouvait aussi monter le numéro 13, les amis. Et que nous dit Gabriel Lender, son entraîneur? Kamikaze du Thé est prêt pour effectuer une bonne rentrée. Il a bien évolué mentalement cet hiver et avait prouvé sa compétitivité en fin d'année. Dès lors, il a des atouts afin de bien tenir sa partie dans ce quintet plus, les amis.
Et mon piment, pour faire une jolie cote, ça sera le numéro 9, King Park. J'aime pas les Jean-Philippe Dubois et pourtant je vais essayer. Alors le cheval, il retente sa chance dans les gros handicaps, parce qu'il était tombé une fois. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que le jockey, Bertrand Lestrade, habituellement, il monte le numéro 3. D'ailleurs, sa dernière course, il avait monté le numéro 3, les amis. Donc Magic Flight. Et là, comme bizarrement, Bertrand Lestrade préfère pour l'entraînement du bois monter ce numéro 9 King Park qui d'ailleurs est en pleine forme. Donc je pense que c'est une bonne indication. Est-ce que je vais encore me faire avoir par l'entraînement du bois? Je ne sais pas. Mais j'essaye de déjouer leur stratégie et pas d'informations, malheureusement, pas d'interview de Jean-Philippe Dubois parce qu'il ne parle pas à la presse, malheureusement. Allez, c'est parti pour ma sélection. Et dans ma sélection, il y aura le numéro 2, Mohican. Le cheval, il a enchaîné les places dans les handicaps de même catégorie à Auteuil en fin d'année et en terrain lourd. Malgré une rentrée de 4 mois, je pense qu'il retrouve les mêmes conditions et donc il a sa chance, même s'il ne sera peut-être pas à 100%. Et que nous dit David Windriff, son entraîneur? Mohican a repris de la fraîcheur et arrive en bonne forme pour cette rentrée. Je ne peux rien lui reprocher. Il fait toutes ses courses et demeure compétitif à cette valeur. Il n'est peut-être pas à 100%, mais je serais déçu de ne pas le voir terminer à l'arrivée. Il a assez de travail pour se placer. Dans ma sélection, il y aura le 3 Magic Flight, l'entraînement du bois. Je le mets en tout bout de combinaison parce qu'il m'énerve cet entraîneur. Je l'ai mis pourquoi il a très peu couru, ça sent le cheval qui a du potentiel. Et James Révélé a été appelé, donc s'il a été appelé, c'est pas pour faire le tour dernier. Donc je l'ai mis, pas d'interview comme d'habitude, il joue pas le jeu de la presse. Bon bref. Ensuite dans ma sélection, il y aura le numéro 6, Blissimo. Le cheval est très régulier. Là il reste d'ailleurs sur 3 secondes place dans des courses à handicap. Il va découvrir Auteuil. Mais il peut accrocher, je pense, une place. Et que nous dit Noël Georges, son entraîneur? Blissimo s'est bien comporté lors de ses 2 premières tentatives sous notre entraînement. Le fait de découvrir Auteuil ne devrait pas être un problème. C'est un cheval cool et facile à monter. Il est capable de s'arrêter un peu une fois devant, mais il va être dans le coup à la dernière et je pense qu'il va bien courir. Dans ma sélection, il y aura le numéro 12, Caliandra. Elle a été 3e dans la course de référence, où on retrouve d'ailleurs, comme je vous ai dit, il y a 6 chevaux qui avaient couru. Donc c'est pour ça que c'était le prix Univers 2. C'est pour ça que c'est un choix, je pense, incontournable. Et pas d'interview malheureusement de son entraîneur. Et là ensuite dans ma sélection il y aura le numéro 16, Nupsala No Limit. Le cheval retente sa chance, gros handicap, il n'était pas arrivé et c'est le choix du jockey, de l'entraîneur les amis. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection aussi, je m'en méfie. Et que nous dit d'ailleurs Sylvain DS, son entraîneur? Nupsala No Limit vaut mieux qu'en son dernier résultat. Cette fois, je vais la faire monter un peu plus offensive. Cependant, il est vrai que j'aurais préféré le voir évoluer en seconde épreuve où elle aurait pu bénéficier d'une décharge. Cela ne veut en aucun cas dire qu'elle ne pourra pas accrocher une place, car elle n'est pas dénuée de moyens. Et vous souhaitez savoir mon prono en chiffres? Et le voici mes amis. J'ai mis le numéro 9, King Park. Allez, j'ai mis un outsider. Enfin, je pense que ça sera un outsider. Allez, le choix de l'Estrade. Hein. Donc le 1, Kamikaze Duté. Je pense que c'est le meilleur cheval en classe pure. Le 14, Astavista. C'est lui qui a terminé le mieux dans la course de référence. Ensuite, le 16, Nupsala No Limit. Le 12, Caliandra. Le 6, Blissimo. Le 3 Magic Flight et le 2 Mohican. Et en cas de non partant le 13, donc je récapitule, 9, 1, 14, 16, 12, 6, 3, 2 et en cas de non partant le 13 les amis. Voilà, si vous aimez ce format de vidéo où
où je fais une analyse des interviews d'entraîneurs que je trouve, et bien voilà, ça sera avec un plaisir, un petit like les amis, si vous me faites confiance sur les analyses et à mon offre payante, voilà, avec une offre découverte pour que ça soit pas trop cher, voilà, c'est le but. Si vous voulez retrouver mes statistiques seulement sur les courses de quintet, voilà, officiellement que je fais sur YouTube, je le fais sur ma chaîne Beerbull, et puis voilà, et puis je vous dis à demain les amis pour de nouvelles aventures, car les courses ça ne s'arrête jamais. Allez, ciao les amis.